Gloire. Oh, Alléluia. Levez la main dans au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir ce matin une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole sainte précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Et merci car nous sommes trouvés en toi complets. Toi, chef de toute principauté et puissance, alors que ta parole sort avec clarté ce matin, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. Nous venons contre tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans la vie de quiconque m'entend et nous déclarons cela terminé. La confusion dissoute. Il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère, pas d'erreur dans cet environnement. Ta parole soit avec clarté. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée ce matin. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit ce puissant Amen. Gloire. Levez la main de notre ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin ensemble? Pouvons-nous aller et célébrer notre communion avec une grande célébration, les plus grands cris? Gloire! Vous savez, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il y a quelque chose de particulier à être à l'Église, à être dans la communion des saints, aller vers 3, 4, 5 personnes, serrer la main à quelqu'un, embrasser quelqu'un, saluer quelqu'un et dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Saluez quelqu'un ce matin. Dites à quelqu'un, c'est un honneur, une joie de te voir ce matin. Quelle bénédiction de te voir à l'Église. Gloire à l'agneau. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin et plongeons-nous dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. Entrons dans la parole. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Entrons dans la parole de Dieu ce matin et grandissons dans la connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée, premier chapitre, 10e verset. Nous continuons d'examiner la vérité biblique sur le ciel et la terre. La vérité biblique sur le ciel et la terre. Une partie d'une série sur la vérité biblique sur les derniers jours, la vérité biblique sur l'Antéchrist. Maintenant, nous voyons la vérité biblique sur le ciel et la terre. 2 Timothée 1, 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Jésus a détruit la mort et l'Évangile apporte la vie et l'immortalité. Alors, notre Évangile est un Évangile de vie et d'immortalité. Alors, quand nous disons que vous avez la vie éternelle, ce que nous voulons dire, c'est que vous avez Dieu. Ce que nous voulons dire, c'est que vous et Christ êtes unis. Lorsque nous disons que vous avez la vie éternelle, ce que nous voulons dire, c'est que Christ est en vous, ou l'Esprit de Dieu est en vous, ou la vie de Dieu est en vous, ou l'Esprit demeure en vous. Tous ces termes sont synonymes pour expliquer que Christ demeure dans le croyant. Dans 1 Jean 5, versets 11 et 12, 1 Jean 5, 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors le croyant possède la vie de Dieu. La vie de Dieu est domiciliée dans l'homme qui a cru à l'Évangile, où l'Esprit de Dieu est présent en celui qui a cru à l'Évangile. Dans Jean 5, verset 24, Jean 5, verset 24,
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Ça, c'est votre possession. La vie éternelle, c'est votre possession. L'Esprit de Dieu demeure. Il ne visite pas, il demeure. Il réside à l'intérieur de celui qui a cru à l'Évangile. Alors, une fois né de nouveau, une fois que vous avez reçu la vie de Dieu, vous naissez dans des réalités spirituelles au ciel. Ne ratez pas cela. Vous naissez dans les réalités spirituelles du ciel. Vous êtes né, ou vous êtes ressuscité des morts. Le salut est une résurrection. Je répète, le salut est une résurrection des morts. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le perdre. Une fois né, vous êtes né. Vous ne pouvez pas naître un être humain et retourner dans le ventre de votre mère et ressortir un singe. Une fois né, vous êtes né. Une fois fils de Dieu, vous êtes toujours fils de Dieu. C'est pourquoi il est appelé, on l'appelle la vie éternelle, la vie qui dure pour toujours. C'est pourquoi Christ est votre vie. C'est pourquoi vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit véritable de Dieu. Dieu lui-même est en vous, dans le croyant qui a cru à l'Évangile. Alors, ces bénédictions spirituelles que vous avez maintenant sont au ciel, et le ciel est en Christ. Éphésiens 5e chapitre, 1er chapitre, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Prêtez attention de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors maintenant, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, maintenant même, dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire donc que si vous êtes déjà bénis et que les bénédictions sont spirituelles et que les bénédictions sont dans les lieux célestes et le ciel en Christ, ça veut dire que si vous possédez ces bénédictions, vous aussi, vous êtes au ciel en Christ. Vous êtes au ciel en Christ. Observez l'utilisation du mot spirituel et céleste. Spirituel et céleste. Le terme spirituel se rapporte à ce qui est lié à l'invisible. L'invisible en hébreu. Le mot esprit peut désigner le vent ou l'air. Et vous savez, le vent est invisible, l'air est invisible, mais c'est réel. Le frère Paul décrit ces bénédictions comme invisibles et pourtant bien réelles. Et il dit qu'elles sont au ciel en Christ. En d'autres termes, les réalités célestes sont des réalités spirituelles. Les réalités célestes sont des réalités spirituelles. Alors, le mot ciel et le mot spirituel sont des termes synonymes. Le mot ciel et le mot spirituel sont des termes synonymes. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et voici, je suis avec vous. » Il mentionne le ciel et la terre. Maintenant, Jésus a expliqué ceci dans Matthieu 16, verset 16. Prêtez attention. Matthieu 16, 16. Simon Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Maintenant, on va garder ça quelque part et on va à Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité,
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, cette affirmation illustre l'unité du ciel et de la terre. Ça montre que le ciel et la terre sont ensemble. Combien se souviennent que nous avons pris le temps d'établir cela le dimanche dernier? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Et nous avons pris ce récit de l'Ancien Testament. Rappelez-vous, Jésus a enseigné toujours de l'Ancien Testament. Là où se trouve le trône, c'est là où se trouve aussi le marchepied. Le trône et le marchepied sont indissociables. Et nous avons vu qu'au temps biblique, lorsqu'il y avait la guerre et que l'ennemi était vaincu, on l'amène au trône du roi et on met son cou à terre pour que le roi mette son pied là-dessus. Alors, le trône et le marchepied sont liés. Ils sont ensemble. Le marchepied est attaché au trône. Ça veut dire que si le ciel est le trône et la terre sont marchepieds, le ciel et la terre sont unis. Le ciel est la partie invisible de la terre. Le ciel est la partie invisible de la terre. S'il vous plaît, ne ratez pas cela. C'est pourquoi tout ce que vous lirez sur la terre aura des répercussions au ciel. C'est pourquoi tout ce que vous délirez sur la terre aura des répercussions au ciel. Cela montre l'ensemble, le caractère uni du ciel et de la terre. Les événements terrestres sont le fruit de l'action au ciel ou du ciel. Alors, le ciel et la terre sont indissociables. Le ciel désigne la partie invisible de la terre. Et Jésus explique le ciel et la terre, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, comme étant le trône de Dieu et la terre son marchepied. Matthieu 5, versets 34 et 35. S'il vous plaît, gardez l'esprit ouvert et acceptez que vos croyances, les choses que vous croyez soient corrigées par la parole. Rappelez-vous, la vérité biblique sur le ciel et la terre, ce ne sont pas nos expériences, nos opinions, nos rêves, nos visions, nos interprétations personnelles. C'est strictement la vérité biblique sur le ciel et la terre. Il dit, moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Un trône est compris comme le lieu où le roi gère les affaires de son royaume. Le trône et le marchepied seront au même lieu. Le marchepied symbolise le lieu où l'autorité est exercée. Le marchepied, cela symbolise le lieu où l'autorité est exercée. Alors, le ciel et la terre, c'est ce que Dieu fait sur la terre. Le ciel et la terre représentent ce que Dieu fait sur la terre. Le ciel est une métaphore de ce que Dieu fait sur terre. Et cela explique pourquoi l'Évangile selon Matthieu parle du royaume des cieux, alors que le docteur Luc utilise le royaume de Dieu, parce que Matthieu a employé une métaphore, mais ça veut dire la même chose. Royaume des cieux, métaphore, et Luc l'appelle royaume de Dieu, c'est la même chose. Le ciel et la terre sont donc des termes. Ne manquez pas cela. Le ciel et la terre sont des termes. Ce sont des termes bibliques qui servent à expliquer ce que Dieu fait. Lorsque nous disons ciel, c'est un terme biblique pour expliquer ce que Dieu fait. Et ce que les hommes font, c'est ce qu'on appelle la terre. Ce que font les hommes s'appelle la terre. Ce n'est pas une planète. Le ciel n'est pas une planète qui est loin quelque part. Non. Ce n'est pas une planète. D'accord? Et le ciel n'est pas un lieu quelque part dans l'espace. Il ne s'agit pas d'une planète éloignée de la Terre. Mais le ciel dans les Écritures est utilisé pour expliquer la partie invisible de la Terre où l'autorité est exercée. C'est-à-dire, le ciel est ton trône, le siège de l'autorité,
la terre, ton marchepied, là où l'autorité est exercée. Le ciel est ton trône, le siège de l'autorité. La terre, c'est ton marchepied, c'est-à-dire là où cette autorité est exercée. Maintenant, dans Luc 23, versets 38 à 43, voyons Éden, voyons le paradis et le royaume de Dieu, car nos pensées se focalisent des fois sur ces termes qui semblent suggérer l'existence d'une planète quelque part où les gens se rendent. Alors, analysons ces mots, les mots Éden, paradis et royaume de Dieu. Dans Luc 23, versets 38 à 43, prêtez attention. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Si votre Bible m'appartenait, je soulignerais ce mot paradis. Maintenant, observez, ton règne ou ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume. Notez bien cela, ton royaume. Le royaume n'est pas dans l'au-delà. Quand tu vas partir aujourd'hui, souviens-toi de moi dans ton royaume. Ça veut dire ce royaume est une réalité présente. Le royaume n'est pas un royaume futur, c'est une réalité au présent. C'est-à-dire que cela fait référence à son règne, le règne de Jésus, le règne, le régime, le pouvoir. Tout comme au Nigeria, il y a le régime du président Tinubu ou le règne du président Tinubu. D'accord? Donc, il siège sur son trône quelque part à Aso Rock et il exerce son autorité sur le territoire appelé Nigeria. D'accord? Maintenant, à quoi Jésus fait-il référence ici? Le mot grec, c'est le mot paradiosos. Paradiosos. P-A-R-A-D-I-S-O-S. Paradiosos. Le voleur et Jésus savaient de quoi il parlait. Encore une fois, que vous n'êtes pas dans le monde, il faut interpréter. Mais il savait de quoi il parlait lorsqu'il communiquait. Le mot n'est pas une traduction littérale, mais une translittération. Le mot paradis, ce n'est pas une traduction directe de l'hébreu au grec, mais c'est une translittération. Dans l'hébreu, Jésus parlait l'araméen et l'araméen plus l'hébreu. Le mot c'est gan, G-A-N. Ça veut dire jardin. Ce mot-là veut dire jardin. Le jardin de la félicité, du plaisir ou de bonnes choses. Pour être direct, ça veut dire le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. D'après le mot hébreu Pardes, P-A-R-D-E-S, dans le Septuagint. Vous verrez cela dans le Cantique des Cantiques, 4, verset 13. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Le mot
verger ou jardin, ça vient du mot pardes, P-A-R-D-E-S. Prêtez attention. Ecclésiaste 2:5, là aussi, comme dans le Septuagint, Ecclésiaste 2:5. Je me fie des jardins et des vergers. Le mot verger là-bas, c'est pardes. Lorsque Jésus dit, tu seras avec moi dans le jardin, dans le paradis, il voulait dire, tu seras aujourd'hui avec moi en Éden, au paradis. Le jardin ici n'est pas là où restent les morts. Lorsque vous entendez le jardin, ce n'est pas là où les gens restent, les morts restent. Ce n'est pas un funérarium. Genèse 3, verset 8. Restez avec moi. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. D'accord? Au milieu des arbres du jardin. Rappelez-vous, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Rappelez-vous, la mort devait être bannie de ce jardin-là. La vie sera restaurée au jardin. Alors, pourquoi est-ce que ce gars a dit royaume ou règne? Souviens-toi de moi dans ton règne ou dans ton royaume. C'est parce que dans le royaume, dans le jardin, l'homme est un roi. Dans le jardin, l'homme est un prêtre ou sacrificateur. Dans le jardin, l'homme est un prophète. Dans le jardin d'Éden, l'homme est roi, sacrificateur et prophète. Dans ce jardin, il y a des arbres et il y a de l'eau. Si vous lisez Genèse 2, versets 4 à 9, et ce jardin se trouve aussi sur terre. Le jardin d'Éden se trouve aussi sur la terre. Alors, le royaume de Jésus se trouve aussi sur la terre. Le royaume de Jésus est sur la terre. Alors, Jésus lui disait qu'il le verra, il le verrait plus tard dans le jardin d'Éden, parce que ce jardin est un monde surnaturel. Ce jardin d'Éden est un monde surnaturel. S'il vous plaît, restez avec moi. Ce jardin avait des arbres et l'eau qui coulait, et ainsi de suite. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le ciel et la terre, nouveau ciel, nouvelle terre, le ciel et la terre peuvent être aussi considérés comme un temple. Le ciel et la terre sont aussi un temple. C'est quoi un temple? Un temple, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Un temple est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. L'immortalité et la mortalité se rencontrent dans le temple. Quand Dieu parlait à Moïse au sujet du temple, regardez Exode 25, verset 8. Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire un sanctuaire? Pour que la divinité rencontre l'humanité, pour que Dieu habite au milieu des hommes. Mais qu'est-ce qu'il faudra pour qu'il demeure au milieu des hommes? Un sanctuaire, un lieu de rencontre, un espace de rencontre. Mais ce sera sur la terre. Le sanctuaire sera bâti sur terre, alors je peux les rencontrer et habiter au milieu d'eux. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il me fera un sanctuaire. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, l'intention de Dieu dans Genèse 1, où Moïse a utilisé les mots ciel et terre, ce sont des termes
pour expliquer la rencontre de la mortalité et l'immortalité, comment Dieu et l'homme cohabiteront, le point de rencontre, ciel et terre. Alors, quand Moïse disait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Moïse exprimait le dessein de Dieu que le ciel va rencontrer la terre, que Dieu va rencontrer l'homme et le ciel et la terre vont représenter la rencontre de l'immortalité et de la mortalité. Prêtez attention, ciel et terre. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, il a été manifesté où? En chair. Alors, Dieu dans la chair, c'est la mortalité et l'immortalité. Dieu, immortalité, dans la chair, mortalité. Et Dieu, celui qui a été manifesté en chair, ce qui était les paroles de Moïse. Au commencement, le ciel et la terre. Dieu dans la chair. S'il vous plaît, restez avec moi. Dieu dans la chair. C'était ça le plan que Jésus réalisait par l'incarnation. Dieu se manifeste en chair. Ésaïe 66, verset 1. Prêtez attention. Ésaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Pourquoi est-ce que Dieu va dire ceci à travers le prophète Ésaïe? Alors que Moïse avait déjà construit un temple. Alors que Salomon avait déjà construit un temple. Et il a pris plusieurs années pour construire ce temple comme lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et Dieu apparaît soudainement par le prophète Ésaïe et dit, « Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. » Où est la maison? Ça veut dire que Dieu n'avait jamais eu de maison. Et il leur a dit de lui construire une maison. Mais il n'en avait pas. Il n'a pas de maison où il pouvait rester. Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour me demeurer? Et Jésus fait son apparition pour répondre à Ésaïe il y a quelques années plus tard dans Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Verset 20. Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture. Oh, maintenant ils ont cru à l'Écriture parce que c'était ça, le fil conducteur depuis la Genèse. Il a été toujours question d'immortalité habitant la mortalité. Ils ont cru à l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. Alors, un tabernacle, c'est un autre mot pour Éden, le tabernacle. De nouveaux cieux, nouvelle cité, nouveau peuple. De nouveaux cieux, nouvelle cité, nouveau peuple. Alors, un nouveau ciel et une nouvelle terre représentent un peuple, ce n'est pas un lieu. Un nouveau ciel et une nouvelle terre représentent un peuple, ce n'est pas un lieu. Cela veut dire que Dieu amènera une nouvelle création sur la terre qui va la renouveler, un peuple surnaturel.
C'est-à-dire, Dieu va amener une nouvelle création sur la terre qui la renouvellera et il s'agira d'un peuple surnaturel. Apocalypse 22, verset 1, encore une fois, avec cette explication en arrière-plan. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, l'eau de la vie. Dans Genèse 2, est-ce que nous avons vu l'eau en Éden? L'eau de vie. Apocalypse 22, verset 2, nous ramène à Genèse 1, 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Maintenant, cela nous ramène à Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. Observez très bien, encore une fois, Apocalypse 22, verset 3. Restez avec moi. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Observez comment la Bible finit de la façon dont elle a commencé. Vous avez vu cela? Genèse 1, 2. C'est pourquoi Jésus a commencé par Moïse. En commençant par Moïse. Parce que la manière dont il a commencé, c'est la manière dont il a terminé, la cohérence de la doctrine. Éden, donc, est un lieu pour l'Église. Éden. Les saints. C'est un lieu pour les personnes nées de nouveau. Alors, qu'est-ce que Jésus disait à cet homme-là? Vous vous rappelez, on parle de l'homme qui était sur la croix avec Jésus. Tu seras avec moi dans la nuée de témoins. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ou bien dans la nuée des témoins. Qu'est-ce que le voleur demandait? Souviens-toi de moi dans ton règne. Jésus n'a pas utilisé le mot règne ou royaume. Il a répondu, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, ou bien tu seras avec moi dans mon royaume, ou bien tu seras avec moi dans la nuée des témoins. Restez avec moi. Tu seras avec moi dans la nuée des témoins. Qu'est-ce que la nuée des témoins? L'Église. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans l'Église. Tu seras avec moi dans le tabernacle, ou bien tu seras avec moi en Éden, ou bien tu seras avec moi au paradis, ou bien tu seras avec moi dans mon royaume, ou bien tu seras avec moi dans la nuée des témoins. Est-ce que c'est clair? Vous ne devriez pas être confus. Vous ne devriez pas être confus. Il m'a fallu 10 ans pour vous enseigner cela. Alors, vous ne devriez pas être confus. Je comprends parfaitement pourquoi Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a des temps pour dire des choses. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans la nuée des témoins ou tu seras avec moi dans l'Église. Cet homme a été retrouvé dans l'Église, sur terre et au ciel. Sur terre et au ciel. 2 Corinthiens 12, verset 3. 2 Corinthiens 12, 3. Et je sais que cet homme, prêtez attention, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis
et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Maintenant, que ce soit dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Mais je connais cet homme qui a été enlevé dans le paradis. Voici Paul qui relate une expérience surnaturelle qui vient corroborer d'autres positions doctrinales précédemment communiquées dans les Écritures. Paradis. Enlevé dans le paradis. Le mot enlevé ne doit pas être négligé. Enlevé dans le paradis. Paul n'est pas mort, hein? Il était vivant. Dans son corps ou sans son corps voudra dire que cela ne se situe pas dans le domaine physique. Il a eu une expérience qui n'était pas physique. C'est pourquoi il dit que ce soit dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Mais il y a eu cette expérience surnaturelle. Le paradis, le jardin d'Éden. Maintenant, quel que soit le lieu où cet homme est allé avec Jésus, Paul nous a dit qu'il était là-bas. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Le ciel, le voleur sur la croix, partout, quel que soit le lieu où lui et Jésus sont allés, Paul dit, j'étais allé là-bas, je suis allé là-bas. Que ce soit dans mon corps ou sans mon corps, je ne sais pas, mais je sais que j'étais là-bas. Ça veut dire que ce n'était pas une expérience physique, c'était une expérience hors du corps. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En Éden, est-ce qu'il y avait un arbre de vie au milieu du jardin? L'arbre de vie se trouve en Éden ou au paradis, ou bien dans l'église, ou bien dans la nuée des témoins. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette parole, ce n'est pas quelque chose de futur. Power City, vous êtes ici? Qui est celui qui vaincra? Parce que Jean parle d'après une vision. À celui qui vaincra. Alors, vu que c'est Jean qui a prononcé ces paroles dans le livre de l'Apocalypse, qui est-ce que Jean a appelé un triomphateur dans son livre? 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On lit ensemble le verset 5. Je vais entendre vos voix, que les téléspectateurs sachent que je ne parle pas seul dans ce bâtiment. On y va tous ensemble. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, question. Qui est celui-là qui a vaincu ou triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, ou bien à celui qui croira que Jésus est le Fils de Dieu, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Est-ce que vous avez mangé de l'arbre de vie? Alors, si vous avez mangé de l'arbre de vie, cela veut dire que vous êtes allé à ce paradis. Vous êtes allé dans ce paradis où Paul est allé, où le malfaiteur sur la croix et Jésus sont allés. Aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. Est-ce que vous êtes un vainqueur? Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez cru? Vous allez manger ou bien vous avez mangé? Où se trouve l'arbre de vie? Au paradis. Est-ce que vous avez mangé de l'arbre du paradis ou bien vous avez mangé dans le paradis? Alors, est-ce que vous êtes au paradis maintenant? Question. Est-ce que vous êtes dans le jardin d'Éden maintenant? Alors, l'homme qui n'est pas né de nouveau, a-t-il mangé de l'arbre? Alors, à celui qui vaincra, c'est-à-dire quiconque croira à l'Évangile, alors cette écriture n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est une promesse présente pour ceux qui croient à l'Évangile. Restez avec moi. Cela veut dire que le concept du paradis se trouve dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Le concept du paradis se trouve dans le passé, dans le présent, dans le futur. La raison pour laquelle vous êtes au paradis maintenant, c'est parce que c'était une promesse faite dans le passé. L'intelligence de cette Bible-là même. Combien se souviennent, lorsque j'enseignais sotériologie, surtout la sotéria saison 3, j'ai parlé du passé du salut, du présent du salut, n'est-ce pas, et du futur du salut. Vous vous souvenez? Il y en a qui me regardent tout simplement. Je comprends. Certains n'étaient pas là. Même si vous n'étiez pas là, vous auriez dû écouter Soteria 3. Parce qu'une fois que vous entrez dans Power City, il faut commencer à chercher tous les enseignements passés et à rattraper. Parce que il y a du travail derrière. Il faut chercher les enseignements précédents. Vous n'avez pas de temps de vous détendre. Quand vous entrez dans Power City, il n'y a pas de temps de se détendre. Au moins pendant 10 ans, les 10 premières années à Power City, vous n'avez pas de vacances. Parce que vous faites ce que nous appelons des cours de rattrapage. Alors, il faut compresser. Il faut accélérer l'apprentissage. Il faut remonter à 10, 12 ans en arrière. Et les enseignements de Power City ont toujours été intenses. Et il n'y a pas de série qui soit prise à la légère. Chaque série exige l'intensité et de l'intention. Alors, il faut retourner à 10 ans et commencer à étudier pour rattraper le retard. On se voit le mercredi, dimanche. De lundi à dimanche, vous êtes au cours. Et lundi matin, midi, soir, s'il vous faut rattraper en 10 ans. Et maintenant, c'est parti pour 20 ans. Déjà entendu. Ce n'est pas pour vous intimider ou vous faire peur, mais je vous dis la vérité de l'Évangile. Quel genre de vérité? Quelqu'un vend du bois de chauffage et dit, ça c'est la vérité de l'Évangile. Ce prix-là, c'est la vérité de l'Évangile. C'est quoi ce message-là dans le bois de chauffage? Le Nigérian là même. Nous sommes les meilleurs dans ce monde. Il dit, je te dis la vérité de l'Évangile. Ça coûte 3 000. Ça coûte 3 000. Vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a d'Évangile dans le bois de chauffage? On y va. Alors, ça veut dire, si le salut est passé, présent, futur, le paradis est un concept qui a un passé, un présent et un avenir. Ce qui veut dire que le jardin d'Éden est passé, présent et futur. Maintenant,
Jean 14, verset 1. Maintenant, avant Jean 14, je peux vous aider un peu. Jean chapitre 3, où Jésus a rencontré Nick pendant la nuit. Alors Jésus commence une conversation avec Nicodème dans Jean 3. Jésus commence au chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, alors la conversation portait sur le fait de naître de nouveau, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est comme ça qu'il faut naître de nouveau, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais avant d'aller au verset 16, Jean 3, 11. Alors la conversation était avec eux avant que Jésus lui donne la solution. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce que Jésus dit, c'est que, alors que je te parle maintenant même, je suis au ciel en te parlant. Alors, comment est-ce qu'il peut être au ciel en lui parlant alors qu'il est sur terre? Parce que le ciel et la terre sont ensemble. Et même le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Question. Où était Jésus quand il parlait à Nicodème? Il était où? Sur terre. Mais où est-ce que Jésus a dit qu'il était? Il était au ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme est où? Dans le ciel. Jésus était où alors? Dans le ciel. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je m'en vais et je reviendrai. C'est un anglais ou nigérien. J'arrive. Quand tu dis j'arrive, j'arrive. Je viens, mais tu es en train de partir. L'ami s'en va, il dit j'arrive, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Monsieur, tu t'en pas. J'ai dit attends, j'arrive. Tu ne viens pas. J'arrive. J'arrive. Alors Jésus dit j'arrive. Je m'en vais. Si je m'en serais allé, je reviendrai. J'arrive. Moi, j'arrive là, c'est dans mon départ. Alors, je ne vais pas venir avant d'être parti. C'est mon départ qui sera mon retour. Mon départ, c'est mon arrivée. Les hommes naturels me voient partir, les hommes spirituels me voient entrer en eux. Je m'en vais, mais mon départ est mon entrée en vous. Les hommes naturels me voient partir, mais les hommes spirituels me voient arriver. D'accord? Je m'en vais, je reviens. Regardez. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Prêtez attention, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean 3, où est-ce qu'il nous a dit qu'il était? Alors, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Est-ce qu'il vous a pris auprès de lui?
Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce que vous êtes maintenant? Au ciel. Afin que là où je suis, ce n'est pas là où je serai. Là où je suis, au ciel, vous y serez aussi. Vous y soyez aussi lorsque je vous prendrai avec moi. Alors, le croyant est au ciel maintenant. Ce n'est pas enfin le paradis. Maintenant, Jean chapitre 14, verset 16. Ça fait beaucoup de choses à mastiquer, n'est-ce pas? Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Jean 14, 23 maintenant. 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est quoi une demeure? Un lieu d'habitation. Alors, mon Père et moi viendrons à lui et ferons de lui notre lieu d'habitation. Alors, qui est le lieu d'habitation de Jésus et du Père, le croyant? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, où se trouve le croyant? Il est où? Là où se trouve Jésus. Où est Jésus? Au ciel. Alors, le croyant est au ciel. Jésus et le Père sont dans le croyant une union indissoluble. Une union indissoluble. Apocalypse 1, versets 5 à 7. Apocalypse 1, 5 à 7. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1, verset 10. Jean vit une expérience. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alors, Jean a une expérience de paradis ici dans ce contexte et j'aimerais que vous prêtiez attention à quelques détails. Verset 11 et verset 12. Verset 11 et verset 12. Qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Maintenant, tout ce qu'il décrit ici est le temple. Tout ce qu'il décrit ici. Il y a un temple céleste. Jean a découvert que c'était là où c'était. Et il a vécu une expérience de paradis dans un corps humain. Il n'a pas quitté son corps pour expérimenter le paradis. Il était pleinement dans son corps, les yeux ouverts sur cette
expérience paradisiaque. Alors écoutez très bien, le paradis est une image du monde surnaturel. Le paradis est une image, une représentation du monde surnaturel en couches, selon l'époque et la saison. Le paradis est une représentation du monde surnaturel qui se décline en plusieurs strates selon l'époque et la saison. Et notez quelques mots-clés ici. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Luc 23, verset 43. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le mot « avec moi ». Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est comme Genèse 3, 8. L'Esprit de Dieu se mouvait au milieu du jardin dans le soir. Le problème au jardin, écoutez, prêtez attention, le jardin révélateur. Le jardin est une image du temple et du royaume de Dieu. Le jardin, c'est une image. Au vu de la manière dont Genèse 1 et 2 sont expliqués, on peut voir la construction du temple. Dans Genèse 3, 8, on voit l'Éternel Dieu qui marche. Ça, c'est un langage du tabernacle. L'Éternel Dieu marche. La question dans le jardin, c'est Jésus. C'est le principal sujet. La parole de l'Éternel, il dit, « Tu seras avec moi. » Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu, ou ils furent chassés de la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Le jardin d'Éden n'est pas tant un lieu, non, mais la personne de Jésus. Le jardin d'Éden, c'était la personne de Jésus et notre communion avec lui. La personne de Jésus et notre communion avec lui. C'est ça le jardin d'Éden. Notre interaction et notre intersection que nous avons. Jean 14, 2. Afin que là où je suis, vous y soyez. Le même langage. Avec moi au paradis. L'Esprit de l'Éternel marchait le soir avec. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La même langue. C'est la même langue. Il utilise le terme oikia, O-I-K-I-A, et le terme monnaie. Alors, c'est à la fois pour le présent et pour l'avenir. Je vais commencer par clôturer parce que ça fait beaucoup à assimiler pour la semaine. Vous êtes là? Il y en a juste qui me regardent comme ça. Ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Allez réécouter encore une fois. C'est déjà ensemble, c'est déjà arrangé. C'est déjà ensemble, arrangé. Vous savez, nous parlons d'eschatologie. Et beaucoup
d'érudits bibliques, lorsqu'il s'agit de l'eschatologie, échouent lamentablement parce que l'eschatologie devient facile lorsqu'on observe cela à travers le prisme du Christ. Mais en dehors de Jésus, vous serez tellement perdu que vous serez perdu. Rappelez-vous l'expérience de Jacob. Combien s'en souviennent? Jacob. La scène dans Genèse 11, c'est qu'ils essayaient de créer un Éden artificiel. Vous savez, la tour de Babel dans Genèse 11. Ils essayaient de créer Éden en dehors de Dieu. C'était ça, la scène. Ils essayaient de créer une expérience d'Éden en dehors de Dieu. Et ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais voulu que vous puissiez expérimenter une forme d'Éden en dehors de Christ. Jésus est l'Éden de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu. Vous voyez? Jésus est cette réalité. Alors, dans Genèse 28, Dieu fait voir à Jacob Éden et l'Éternel était au-dessus de cela. Jean 1, 51 l'appelle la résurrection. La résurrection. Alors, question. Sommes-nous dans le temple? Église. Sommes-nous dans le temple? Sommes-nous dans le temple? Sommes-nous dans le tabernacle? Oui. Sommes-nous dans la ville? Comment s'appelle cette ville? La Jérusalem céleste. Est-ce que vous êtes dans la Jérusalem céleste? Alors vous êtes dans la GC. Non, ce n'est pas GC. Je ne suis pas un pèlerin à Jérusalem, mais Jérusalem est ma résidence. Je ne suis pas un pèlerin. Jérusalem est ma ville, c'est chez moi, c'est mon habitation. Je ne suis pas un pèlerin. Vous êtes venus dans la ville du grand roi, la Jérusalem céleste. Et c'est là où l'esprit des hommes justes qui sont rendus parfaits sont. Alors maintenant, il dit, vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Alors la Jérusalem céleste, c'est Jésus. Oh oui. Est-ce que vous êtes dans la maison maintenant? Dans le tabernacle, Jérusalem, la cité ou la ville, le temple? Est-ce qu'on va aller dans la maison? On va aller dans le temple? 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Elles sont comment? Éternelles. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet, touche ton voisin dit, il te faut savoir ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre se trouve, nous habitons où? Où? La terre, sur la terre. Si c'était détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Est-ce que nous aurons ou bien nous avons? Nous avons. Alors, cet édifice n'est pas en train d'être bâti. Il est déjà bâti. Est-ce que nous l'aurons ou bien nous avons déjà? Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Est-ce que nous l'aurons ou bien nous l'avons? Alors, si nous l'avons et que c'est éternel au ciel et nous l'avons, pouvons-nous l'avoir si nous ne sommes pas au ciel? Vous ne me répondez pas avec assurance. Attendez.
Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice de Dieu. Nous l'avons déjà. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, mais c'est une maison éternelle. Et maintenant, cette maison est dans le ciel. Est-ce que vous pouvez avoir cette maison éternelle au ciel si vous n'êtes pas au ciel? Non. Alors, si nous l'avons maintenant, c'est la preuve que maintenant, nous sommes où? Au ciel. Nous sommes au ciel maintenant. D'accord? C'est éternel au ciel et nous l'avons. Donc, par implication, nous sommes où? Nous sommes tous au ciel maintenant. Regardez le verset suivant. Aussi, nous gémissons. Pourquoi est-ce que nous gémissons? Désirant revêtir notre domicile céleste. Rappelez-vous, notre tabernacle terrestre est dissous. S'il est dissous, il nous faut faire quoi? Revêtir nos nouveaux vêtements. Alors, désirant revêtir notre domicile, qui est où? Notre domicile céleste. Alors, nous sommes au ciel et nous sommes sur terre. Mais nous voulons être hors de cette terre pour porter notre domicile céleste. Est-ce que vous suivez? Verset suivant. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Est-ce que vous gémissez? Combien gémissent? Pourquoi est-ce que vous gémissez? Parce que vous savez que vous avez la capacité maintenant même de penser Amérique et y être. Mais à cause de ce tabernacle, même si vous pensez Amérique, vous ne pouvez pas y être parce que cette mortalité vous emprisonne. Cette mortalité vous empêche d'exprimer pleinement votre potentiel et vos capacités. Alors, cette maison est comme une prison. Elle emprisonne votre esprit et votre âme. Elle emprisonne votre identité spirituelle. Alors, les gens vous regardent et pensent que vous êtes petit parce qu'ils ne peuvent pas vous voir. Ils voient le contenant mortel, matériel qui vous abrite et vous méprisent. Mais si leurs yeux devraient s'ouvrir pour voir la personne qui se trouve dans le contenant, alors nous voulons que le conteneur soit ôté afin que la personne à l'intérieur soit libérée. C'est pourquoi la création attend la manifestation des fils. Je sens que j'enseigne ce matin. Est-ce que vous coulez? Si vous coulez, dites, j'ai entendu. Dis à ton voisin, je sais que je vaux mieux que ça. Mettez aussi vos pieds, on va finir. Mettez aussi vos pieds. Levez-vous, levez-vous. Pour Jésus, soldat de la croix. La chorale dit que la note n'est pas une bonne note. Je ne suis pas dans la gamme. Voici pourquoi je vous ai demandé de vous lever. Il y a des écritures qu'on ne lit pas assis. Il y a des écritures qu'on lit debout. Combien se souviennent comment nous avons commencé ce culte? On a lu un passage que la vie et l'immortalité sont révélées par l'Évangile. Combien se souviennent? C'est là où nous avons commencé. C'était délibéré. On va finir avec verset 4. On lit ensemble. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel. Alors, au deuxième culte, nous allons voir l'engloutissement de la mortalité par l'immortalité. Et nous allons poursuivre notre récit du tabernacle
du tabernacle, Éden, paradis. On va continuer. Il est dangereux d'entendre la partie A et ne pas entendre la partie B. Parce que même à la partie A, vous n'êtes même pas sûr de la direction que nous avons prise. Il vous faut être au prochain culte, c'est ce que je veux dire, pour le contexte complet et pour une explication complète de ces réalités éternelles très importantes. Mais une chose est certaine, nous avons ce bâtiment maintenant et cet édifice est éternel ou dans le ciel. Alors, où est-ce que vous êtes maintenant? Dans le ciel. Où est Jésus? Dans le ciel. Quel est un autre mot pour le ciel? Le paradis. Et un autre mot pour paradis? Le royaume. Un autre pour royaume? Tabernacle. Un autre pour tabernacle? Oui. Éden. Un autre mot pour Éden? Nuée des témoins. Un autre mot pour nuée des témoins? L'Église. Vous êtes très intelligent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une chanson que vous chantiez avant, l'Église est née, ou quelque chose comme ça. Vous vous rappelez la chanson dont je parle? Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un, Dieu de gloire, majesté, louange éternelle au Roi des rois. On va chanter et puis on va prier. Nous attendions dans les ténèbres, sans espoir, sans lumière. Et du ciel, tu es arrivé en courant. Il y avait de la miséricorde dans tes yeux. Pour accomplir la loi et les prophètes, à une vierge vint la parole. Du trône de l'éternité à une vierge sur la terre. Wow. Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un. Dieu de gloire, majesté, louange pour toujours au Roi des rois. Pour révéler le royaume et réconcilier les perdus, pour racheter toute la création, tu n'as pas méprisé la croix. Et même dans ta souffrance, tu m'as vu de l'autre côté. Pour révéler notre salut, Jésus est mort pour nous. Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un. Dieu de gloire, majesté, louange à jamais au Roi des rois. Et au matin de la résurrection, le ciel tout entier a retenu son souffle, jusqu'à ce que la pierre fût ôtée pour de bon, car l'agneau a conquis la mort, et les morts sont sortis de leur tombe, et les anges étaient tous dans la révérence, car les âmes de tous ceux qui devaient venir au Père ont été restaurées, et l'Église de Christ est née. Et l'Esprit a allumé le flambeau
Maintenant, cet évangile, vérité antique, ne va jamais fléchir, ne faillira jamais. Par son sang et en son nom, dans sa liberté, je suis libre. Pour l'amour de Jésus-Christ qui m'a ressuscité. Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un. Dieu de gloire, majesté, louange pour toujours au roi des rois. Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un. Dieu de gloire, majesté, louange pour toujours au roi des rois. On répète la partie où il dit que l'Église est née. Le matin de la résurrection, le ciel tout entier a retenu son souffle jusqu'à ce que la pierre fût ôtée pour toujours. Et les morts sont sortis de leur tombe. Les anges étaient tous dans la révérence, car les âmes de tous ceux qui devaient venir au Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née. Et l'Esprit a allumé le flambeau. Maintenant, cet évangile, vérité antique, ne va jamais faillir, ne va jamais fléchir. Par son sang et en son nom, par sa liberté, je suis libre. Pour l'amour de Jésus-Christ qui m'a ressuscité. Louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit, trois en un. Dieu de gloire, majesté, louange pour toujours au roi des rois. Merci Père pour la victoire et merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir ressuscités des morts. Merci de nous avoir vivifiés ensemble, de nous avoir ressuscités ensemble, de nous avoir fait asseoir ensemble avec toi dans les lieux célestes. Nous régnons avec toi et nous faisons avancer ton royaume sur la terre. Nous prêchons l'évangile de vie et de l'immortalité et nous déclarons que par cet évangile, beaucoup dans les ténèbres voient une grande lumière. Je prie que toute personne dans ce bâtiment, la connaissance révélée continue de grandir en vous jusqu'à ce que plus rien n'importe. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta parole qui continue d'illuminer nos vies. Et nous continuons à marcher dans ces réalités, faisant manifester la bonne odeur de Christ en tout lieu, partout dans le monde. Merci pour la bénédiction aujourd'hui. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyance dit cet Amen sur une note de célébration. Allez-y, donnez à Jésus une grande célébration. Gloire, gloire. Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur, donnons et adorons Jésus ce matin. Vous voulez donner, soutenir ce que nous faisons en tant qu'Église, toute la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne, à la télé. Vous voulez donner, soutenir ce que nous faisons dans cette maison afin de diffuser ce message partout dans le monde, amener les hommes des ténèbres à la lumière. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran pour vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez envoyer à Power City International.
Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes vers lesquels vous pouvez faire ces envois. Tous les comptes, les détails des comptes sont disponibles. Prenez votre offrande, levez-les. Prions, Père, nous donnons avec foi et avec joie nos offrandes. Tiennent des cœurs libérés, des cœurs qui désirent voir davantage de personnes à la lumière. Nous t'adorons avec nos offrandes et merci pour la réponse, pour la grâce. Merci pour la bénédiction sur cette famille d'église. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.